J'ai disparu après l'avoir trouvé dans mon bureau, avec un homme qui connaissait le code de l'alarme. Mais ce n'était pas l'adultère le vrai choc. Le vrai choc, c'était le dossier que Vera avait déjà monté contre moi. Je m'appelle Dalton Graves, 42 ans, 2 enfants, une maison à Billings, une entreprise familiale de viande transformée, et jusque-là, une confiance conjugale assez solide pour mériter une médaille, ou un enterrement discret. Graves Premium Meats tournait bien, trop bien peut-être, entre les carcasses livrées à l'aube, les camions frigorifiques, les factures des restaurants, les appels de banque et les visites de clients qui voulaient du local, authentique, premium. Traduction, moins cher mais avec un joli mot dessus. Mon associé Marvin Holt gérait les gros comptes avec son sourire de vendeur de tracteur. Moi je tenais la production, les contrats, les salaires, les contrôles sanitaires. Bref, les choses qui ne pardonnent pas quand on fait semblant. Vera passait souvent au bureau. Elle disait qu'elle aidait. Elle signait 2 papiers. Parlait à Linda la comptable. Prenait un café dans mon bureau. Posait sa main sur mon épaule, devant les employés. Image parfaite. Mariage solide. Entreprise solide. Mensonge solide. Nous avions 2 enfants. Caleb, 15 ans. Calme. Observateur. Le genre de garçon qui comprend une pièce avant d'y entrer. Et June, 12 ans, vive, ironique, dangereuse avec une phrase courte. Vera disait qu'il me ressemblait trop. À l'époque, je pensais que c'était un compliment. Depuis, je sais qu'elle préparait déjà sa plainte intérieure. Tout a commencé par des détails ridicules, donc importants. Un parfum nouveau, plus sucré, plus lourd. Un truc qui criait « Je ne vais pas à l'épicerie ». Même quand elle prétendait acheter du lait, son téléphone retournait sur la table, ses messages effacés, ses sorties soudaines pour respirer. À Billings en février. Respirer dehors relève soit du courage, soit du mensonge mal chauffé. Quand je posais une question, elle souriait avec fatigue. « Dalton, tu deviens parano. » Je répondais « Non, je deviens attentif. C'est moins dramatique et plus utile. » Elle levait les yeux au ciel. Fin du spectacle. Rideau. Les disputes sont arrivées ensuite. Absurdes, agressives, presque fabriquées. J'achetais la mauvaise marque de café. Je respirais trop fort en lisant mes mails. Je ne comprenais pas ses besoins. Phrase pratique, très vaste. On peut y ranger un amant, une avocate et un compte bancaire séparé. Caleb l'a remarqué un samedi matin, pendant que je réparais une porte du garage. Papa, maman ment. Il l'a dit sans colère, juste comme on annonce qu'il neige. June était assise sur le congélateur, basket sale, téléphone à la main. Elle sourit à son écran, comme une méchante dans une série. J'ai voulu plaisanter. Impossible. Dans mon ventre, quelque chose venait de se durcir. Pas de scène, pas de cri. Je n'ai jamais aimé offrir aux menteurs la satisfaction d'un public. Alors j'ai observé. Vera partait plus tôt pour aider Linda. Rentrait plus tard à cause des fournisseurs. Sauf que les fournisseurs m'appelaient moi. Et Linda, pauvre Linda, avait la discrétion d'un coffre-fort, mais les yeux d'un lapin sur l'autoroute. Un mardi, je suis revenu à l'usine avant l'heure. Une réunion client annulée. 20 minutes gagnées sur mon agenda. Parfois la vie vous donne un cadeau emballé dans du fil barbelé. Le parking était presque vide. La lumière de mon bureau allumée. Les stores baissés. Mon café préféré sur la table de l'accueil. Encore chaud, comme si quelqu'un avait prévu de rester. J'ai traversé le couloir sans bruit. L'odeur du fumoir collait au mur. Derrière ma porte, j'ai entendu Vera rire. Pas son rire de mère, pas son rire de dîner. Un rire bas, complice. Un rire que je ne connaissais plus. Et une voix d'homme a murmuré « Il ne se doute vraiment de rien ». J'ai posé la main sur la poignée, très doucement, assez calmement pour me faire peur à moi-même. Puis j'ai ouvert, et j'ai compris que mon mariage n'était pas en train de mourir. Il avait déjà été enterré dans mon propre bureau. Vera s'est figée la première. Bien sûr, les gens qui trahissent ont toujours l'air surpris d'être découverts, comme si la réalité venait de manquer de politesse. L'homme assis trop près d'elle dans mon fauteuil a bondi, chemise froissée, visage rouge, l'air d'un type qui venait de comprendre que le bureau n'était pas une chambre d'hôtel avec comptabilité incluse,
Je le connaissais, évidemment, Evan Price, consultant logistique, un de ces hommes qui disent « optimisation » quand ils veulent facturer 3 fois trop cher. J'ai regardé Vera, puis Evan, puis mon fauteuil, et j'ai pensé, très calmement, qu'il faudrait le faire nettoyer. Pas pour une raison dramatique, simplement parce que j'avais encore des standards. Dalton, a soufflé Vera, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai souri, pas un grand sourire, juste assez pour lui rappeler que je n'étais pas idiot. Bonne nouvelle, alors, parce que ce que je crois est déjà assez laid. Evan a tenté de parler. Écoutez, monsieur Graves. Je l'ai coupé. Non, vous allez écouter. Vous allez sortir de mon bureau, de mon bâtiment, de mon parking, et vous allez remercier Dieu que je sois plus attaché à mes enfants qu'à mon envie de vous expliquer la notion de propriété privée. Il a regardé Vera, comme si elle allait le sauver. Adorable. Elle avait déjà du mal à sauver son mascara. Il est parti en ramassant son manteau. Vera m'a suivi des yeux. « Tu ne vas pas faire une scène ?»« Non, » ai-je répondu. « Je garde ça pour les amateurs. » Elle a blêmi, parce qu'elle me connaissait assez pour savoir que mon calme était rarement une bonne nouvelle. Je n'ai posé qu'une question. « Depuis quand ?» Elle a croisé les bras. Posture défensive. Version luxe. Dalton, on était mal depuis longtemps. Traduction. Depuis que j'ai décidé que mentir me convenait. Depuis quand, ai-je répété, plus bas. Elle a détourné les yeux vers la fenêtre. Presque un an. Il y a des phrases qui ne font pas de bruit en entrant, puis qui cassent tous les meubles à l'intérieur. Presque un an. Dans mon bureau, dans mon usine, sous mon nom, pendant que je signais les salaires, pendant que Caleb faisait ses matchs de baseball, pendant que June me demandait d'aider pour ses devoirs de science. Presque un an. Et moi, le mari raisonnable. Je pensais traverser une mauvaise passe conjugale. Charmante naïveté. Très décorative. J'ai quitté le bureau sans claquer la porte. Détail important. Claquer une porte. C'est dire aux autres qu'on a perdu la main. Je suis allé voir Linda, la comptable. Elle a pâli avant même que je parle. Dalton, Pas maintenant, ai-je dit. Imprime-moi les relevés, les accès, les transferts, les contrats de consulting de Price, tout ce qui concerne les paiements approuvés par Vera ou Marvin. Ses mains tremblèrent sur le clavier. J'ai compris alors que Marvin savait. Peut-être pas tout, mais assez. Dans une entreprise, les secrets ne disparaissent pas. Ils se déguisent en frais professionnels. Le soir même, je suis rentré à la maison avec 2 sacs d'épicerie, parce que même quand votre mariage explose, les enfants continuent de manger, Vera était déjà là, parfaitement coiffée, façon femme innocente, qui avait eu 20 minutes pour répéter devant un miroir. « On doit parler » a-t-elle dit. « Non, pas devant eux. » Ai-je répondu. Caleb et June étaient dans la cuisine. Ils ont levé la tête en même temps. Cette synchronisation m'a brisé plus que la scène du bureau. Caleb a demandé « C'est à cause de maman ». Vera a sursauté. « Caleb, ce n'est pas ton affaire. » June a lâché. « Quand tu mens dans notre maison, ça devient un peu notre affaire. » Ma fille, 12 ans, scalpel en basket. Vera a voulu pleurer, ou faire semblant, difficile à dire. Je n'avais plus envie de trier ses expressions. J'ai attendu que les enfants montent, puis Vera a attaqué, pas avec des excuses. Non, avec une menace. Belle efficacité. Si tu essaies de me priver de quoi que ce soit, Dalton, je connais mes droits. J'ai presque applaudi. Ah, on a quitté l'amour et on est directement entré dans le droit immobilier. Elle a serré la mâchoire. Je ne partirai pas sans ma moitié. Voilà, nous y étions. Pas « pardon », pas « j'ai détruit notre famille », juste ma moitié. Le romantisme américain, version notaire affamé. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une avocate à Bozeman, Claire Whitmore. Cheveux courts, regard sec, bureau rempli de dossiers et de plantes survivantes. Signe d'une femme capable de maintenir la vie dans un environnement hostile. Je lui ai tout raconté, sans embellir. Elle a posé 3 questions, puis a tourné son écran vers moi. Votre femme a déjà consulté 2 cabinets pour une séparation. Elle a demandé des estimations de parts sociales et de biens communs. Et quelqu'un a essayé d'obtenir les copies des statuts de votre société la semaine dernière. J'ai fixé l'écran. Quelqu'un. Un assistant de Marvin Holt, a-t-elle dit. Et là, enfin, j'ai ressenti la colère. Froide,
Net, utile. Marvin, mon associé, l'homme qui mangeait à ma table, connaissait l'affaire, couvrait Vera, peut-être aidait Evan à rester payé par ma société. Je n'avais pas été trompé seulement dans mon mariage. J'avais été encerclé dans ma propre vie. Claire m'a conseillé de documenter, pas d'exploser, de protéger les comptes, les enfants, les preuves, de ne rien faire d'illégal, de ne rien faire de stupide. J'ai aimé cette femme immédiatement, professionnellement. Bien sûr, je précise pour les amateurs de feuilleton. En rentrant, j'ai trouvé Caleb dans l'allée, assis sur le marchepied du pick-up. « Tu vas divorcer. » Ce n'était pas une question. Je me suis assis à côté de lui. Oui. June est sortie derrière nous, manteau sur le pyjama. On va devoir choisir. J'ai regardé mes enfants, mes deux seules vraies richesses. Pas ce soir, ai-je dit. Mais vous aurez votre voix, et personne ne vous forcera à mentir pour protéger un adulte. Caleb a hoché la tête. June a pris ma main, puis elle a demandé, avec ce calme qui m'a transpercé, « Est-ce qu'on peut partir quelque part où elle ne nous regarde pas comme des meubles à partager ?» C'est là que j'ai pensé à l'oncle Pete, son ranch au nord de Livingston, ses pâturages, ses clôtures fatiguées, ses bêtes magnifiques, sa vieille maison où l'air sentait le foin, le café noir et les choses simples. Pete m'avait proposé 1000 fois de venir développer sa viande premium. « Tu connais les marchés, Dalton, moi je connais les bêtes », disait-il. Je croyais que c'était une idée pour plus tard. Parfois, plus tard arrive avec des valises. Le vendredi suivant, j'ai réuni les enfants dans le salon. Vera était sortie, voir une amie. L'amie avait probablement une barbe de 3 jours et une facture de consulting. J'ai posé 3 enveloppes sur la table. Documents scolaires, copies d'actes, dossiers bancaires, preuves imprimées. June a regardé les enveloppes, puis moi. « Papa, tu as un plan ?» J'ai répondu. « Oui. » Caleb a demandé. « Un plan légal. » J'ai souri. « Je suis vexé que tu demandes. Mais oui. » Et au même moment, mon téléphone a vibré. Un message de Marvin. « Dalton, il faut qu'on parle avant que tu fasses une bêtise. » J'ai lu la phrase 2 fois, puis j'ai compris qu'il savait, que je savais, et que la prochaine erreur ne devait surtout pas venir de moi. Le message de Marvin avait l'élégance d'un rat qui tousse derrière une cloison. Discret, sale et beaucoup trop proche. J'ai répondu simplement « Demain matin, bureau, 8 heures ». Puis j'ai posé le téléphone, face contre la table. Vera n'est pas rentrée avant minuit. Parfum sucré, talons à la main, air fatigué de femme qui pense encore contrôler la lumière dans la pièce. Je l'ai laissé monter sans un mot. Parfois le silence est une pelle. Il suffit de laisser les autres creuser. Le lendemain, Marvin m'attendait déjà dans la salle de réunion. Chemise blanche, café noir, sourire nerveux. Linda était là aussi, à ma demande, avec un classeur épais, et Claire, mon avocate, en visioconférence sur l'écran. Marvin a compris trop tard qu'il n'était pas venu discuter entre hommes. Magnifique expression d'ailleurs, souvent utilisée par ceux qui ont oublié la partie « homme ». « Dalton, tu t'emballes », a-t-il commencé. Vera était seule, Evan lui apportait de l'attention. Tu bossais tout le temps. J'ai levé la main. Je t'arrête avant que tu ne me factures la psychologie conjugale en frais généraux. Linda a ouvert le classeur. Paiement à Price Logistics. Bon de commande sans prestation réelle. Note de repas. Accès badge après fermeture. Validation signée. Marvin. Copie de mail où il demandait à l'accueil de « laisser Vera tranquille » quand elle utilise le bureau de Dalton. Délicat. Presque romantique. Si on a été élevé par des serpents. Marvin a transpiré. Je protégeais l'entreprise. Non, ai-je dit, tu protégeais ton confort. Claire a parlé calmement depuis l'écran. Monsieur Holt, Dalton vous notifie votre exclusion opérationnelle, immédiate, selon la clause de gestion frauduleuse présumée. Les comptes sont gelés pour double validation. Les accès sont suspendus. Votre rachat de parts sera discuté par voie légale. Marvin s'est levé. Rouge. Tu ne peux pas me virer comme ça. J'ai souri. Regarde-moi apprendre. Il est parti en claquant la porte, preuve qu'il avait perdu la main. Linda a soufflé, comme si elle retenait sa respiration depuis 11 mois. « Je suis désolé », m'a-t-elle dit. «
Je pensais que vous saviez. Phrase terrible, parce qu'elle contient toute la lâcheté des témoins et toute la solitude du mari. Je n'ai pas crié. Je lui ai demandé seulement de sécuriser les sauvegardes, de transmettre les copies à Claire et de rentrer chez elle. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de survivre à un incendie en découvrant qu'elle avait elle-même gardé les allumettes. À midi, j'ai déplacé l'argent professionnel qui m'appartenait légalement vers un compte contrôlé avec l'avocate. Pas $1 volé, pas $1 caché. Seulement ce que Vera et Marvin ne pourraient plus transformer en munitions contre moi. J'ai appelé la banque, confirmé les mandats, révoqué les cartes secondaires. Puis, j'ai retiré des copies certifiées des actes, des dossiers d'assurance, des certificats de naissance, des relevés scolaires. Tout cela sentait moins l'évasion que l'inventaire d'un homme qui refuse de se faire dépouiller avec politesse. Le soir, j'ai parlé aux enfants dans la cuisine. La même cuisine où Vera avait joué la mère parfaite pendant des années. Caleb gardait les bras croisés. June triturait une cuillère. Je leur ai tout dit sans détails humiliants. Pas besoin de salir leur mère pour expliquer qu'elle avait déjà fait le travail elle-même. Votre mère et moi, c'est terminé. Elle a fait des choix. Moi, je dois vous protéger. Et je ne vous demanderai jamais de choisir par loyauté. Seulement par vérité. Caleb a demandé. Tu vas où? Chez l'oncle Pete, près de Livingston. Le ranch, il a besoin d'aide pour développer sa viande premium. June a regardé vers l'escalier. Elle viendra nous chercher. Elle essaiera, ai-je dit. Et elle aura des avocats, des phrases dramatiques, peut-être même un détective avec des lunettes trop sombres, mais vous aurez votre voix. Caleb a posé sa main sur la table. Je viens avec toi. June a répondu immédiatement. Moi aussi. Ici, je n'arrive plus à respirer. J'ai avalé ma peine avec le café froid. Un goût amer, familier, très adulte. Vera est rentrée 1 heure plus tard. Cette fois, elle a vu les sacs près de l'entrée. 3 duffels, les cartables, la vieille caisse de documents. Son visage a changé. Plus de fatigue jouée. Juste la peur de perdre ce qu'elle pensait posséder. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je pars avec les enfants quelques jours. »« Tu n'as pas le droit. »« J'ai le droit de les emmener chez leur grand-oncle, pendant que nos avocats parlent. Ils veulent venir, et tout est documenté. » Elle a ri, un rire sec. « Tu crois qu'un juge va aimer ça ? Un juge aimera peut-être moins les factures payées à ton amant par notre entreprise. » Le mot est tombé entre nous, comme une assiette. Pas cassé. Juste impossible à ignorer. Elle a giflé l'air de sa main. Pas moi. L'air, elle a toujours préféré les gestes, sans conséquence. Tu vas me le payer. Non, Vera, ai-je dit. J'ai déjà payé. Maintenant, je ferme le compte. J'ai laissé une note sur le comptoir. Courte, parce que les tragédies longues finissent en mauvaise littérature. Les enfants sont avec moi. Ils sont en sécurité. Claire Whitmore contactera ton avocat. Ne touche pas au compte professionnel. Ne contacte pas l'école sans passer par écrit. Dalton. June l'a lu par-dessus mon épaule. C'est froid. C'est propre, ai-je répondu. Il y a une différence. À 5h20, avant que le ciel ne devienne bleu, nous avons quitté Billings dans mon pick-up. La remorque derrière nous, Caleb à l'avant avec une thermos, June à l'arrière sous une couverture, la ville s'éloignait dans le rétroviseur, station-service, panneaux lumineux, route encore vide. Vera avait envoyé 17 messages, puis 3 appels, puis une menace écrite. Grave erreur. Dalton, je vais dire que tu les as enlevés. June a lu sur mon écran et a murmuré. Elle est déjà en train de devenir la victime. J'ai gardé les yeux sur la route. Elle ne devient rien, elle reprend son costume préféré. Nous sommes arrivés au ranch de Pete après 4 heures de route. La Maison Blanche penchait un peu comme un vieux cow-boy fatigué. Les clôtures dessinaient des lignes brunes sur les prés. Les montagnes au loin avaient cette manière indifférente de remettre les drames humains à leur taille réelle. Pete est sorti du porche, chapeau usé, barbe grise, mains énormes. Il n'a pas posé de questions devant les enfants. Il les a serrés contre lui. Puis il m'a regardé. Elle t'a enfin montré qui elle était. J'ai répondu, avec une certaine créativité. Il a hoché la tête. Alors, on va faire du travail honnête. 2 semaines plus tard, Caleb réparait déjà des barrières, avec un sérieux qui m'inquiétait moins que son silence d'avant. June avait visité son nouveau collège. Elle avait déclaré que la cafétéria était
moins criminel que prévu, ce qui, dans sa langue, signifiait acceptable. Moi, je passais mes journées entre l'abattoir partenaire, les éleveurs locaux, les commandes en ligne, les restaurants de Bozeman. Pete avait des bêtes exceptionnelles et une gestion administrative digne d'un tiroir après tornade. J'ai tout remis à plat. Site web, emballage, traçabilité, contrat, prix premium, vrai coût, vraie marge. Le soir, nous mangions sur la terrasse, fatigués, sales, tranquilles, ce qui ressemblait furieusement au bonheur. Puis un jeudi matin, la directrice du collège de June m'a appelé. Voix prudente, « Monsieur Graves, une femme se présentant comme la mère de June est ici avec un enquêteur privé. Elle demande à récupérer votre fille immédiatement. » J'ai fermé mon ordinateur. Dehors, Caleb sellait un cheval avec Pete. Le ciel était clair, presque insolent, et j'ai compris que Vera venait d'arriver, non pas pour aimer ses enfants, mais pour reprendre le contrôle. Je suis arrivé au collège en 20 minutes. Pas vite, proprement, parce que se faire arrêter pour excès de vitesse avant une confrontation familiale, c'est offrir un cadeau emballé à l'adversaire. Vera m'attendait dans le bureau de la directrice, tailleur crème, sourire blessé, enquêteur privé derrière elle, lunettes noires posées sur la tête. Le cliché avait donc trouvé un emploi. June était assise, près de la fenêtre, droite comme une juge de 12 ans. Elle m'a vu entrer et son visage s'est détendu. Vera a bondi. « Tu les as enlevés !» J'ai salué la directrice, puis j'ai posé mon dossier sur la table. « Bonjour aussi, Vera. » Elle a montré l'enquêteur. « J'ai des preuves que tu as fui avec mes enfants et vidé nos comptes. » J'ai ouvert le dossier. Autorisation scolaire provisoire. Message où elle menaçait de mentir. Relevé bancaire validé par l'avocate. Attestation de Claire. Copie de la note laissée à la maison. Non, tu as une histoire. Moi, j'ai des dates. L'enquêteur a toussé. Très professionnellement. C'est-à-dire inutilement. La directrice a demandé à June si elle voulait parler seule avec la conseillère. June a accepté, en passant près de sa mère. Vera a murmuré « Ma chérie, dis-leur que papa t'a manipulé. » June s'est arrêtée. « Maman, tu devrais arrêter de donner des répliques. Tu joues mal. » J'ai regardé le mur pour ne pas sourire. Maturité, dignité et un petit miracle. 30 minutes plus tard, la conseillère a confirmé que June disait se sentir en sécurité, qu'elle voulait rester avec moi, que son frère disait la même chose par écrit. Vera a rougi, puis pâli, puis choisi l'attaque, un grand classique. Ils ont peur de lui. Non, a répondu la conseillère. Ils sont très clairs. Vera a quitté le bureau, en jurant qu'elle irait au tribunal, aux services sociaux, à la presse locale, peut-être au shérif et au pape, selon disponibilité. 2 jours après, une assistante sociale est venue au ranch. J'avais préparé la maison, pas comme un décor, comme une vie. Chambre rangée de façon raisonnable, frigo plein, dossiers médicaux, école, assurance, planning. Caleb l'a emmené voir les chevaux. June lui a présenté le chien de Pete, un vieux border collie nommé Judge, parce qu'il observait tout le monde avec mépris. L'assistante sociale est repartie en disant « Les enfants semblent stables ». J'ai répondu « C'est l'objectif, pas le slogan ». Mais Vera ne s'est pas arrêtée. Elle a déposé une requête d'urgence, kidnapping parental, détournement de fonds, aliénation, le menu complet. Claire a reçu tout ça avec le calme d'une femme qui classe les catastrophes par couleur. Elle force la bataille, m'a-t-elle dit. Alors on apporte la météo. La veille de l'audience, Marvin m'a appelé depuis un numéro inconnu. Voix cassée. Dalton, Vera m'a promis qu'Evan rachèterait mes parts si je t'aidais à te pousser dehors. J'ai fermé les yeux, pas surpris, juste fatigué par le manque d'originalité du mal. Tu vas le dire sous serment. Silence, puis « Oui, j'ai gardé les mails. » Voilà le twist que Vera n'avait pas prévu. Les lâches aussi conservent des preuves, par peur d'être les seuls à tomber. Au tribunal du comté, Vera est arrivée avec 2 avocats et un visage de mère tragique. Evan était là aussi, veste neuve, loyauté d'occasion. Moi j'avais Claire, mes dossiers et mes enfants dans une salle à part avec un représentant du tribunal. Vera a parlé de trahison, de mari contrôlant, de ranch isolé, de fortune volée. C'était presque beau, si on aime la fiction à petit budget.
Puis Claire a présenté les messages, les paiements suspects, les consultations juridiques de Vera avant la découverte, les mails de Marvin, et surtout les déclarations des enfants. Caleb avait écrit « Je veux vivre avec mon père, parce qu'il ne me demande pas de mentir ». June avait dit aux représentants « Chez papa, je dors, chez maman, je surveille ». Cette phrase a traversé la salle plus fort que tous les cris. Le juge a retiré ses lunettes. Vera a baissé les yeux pour la première fois. Pas de remords. Non, seulement le calcul d'une joueuse qui voit ses cartes brûler. Et quand le juge a annoncé une garde principale provisoire pour moi, visite supervisée pour Vera après thérapie familiale, enquête financière séparée, Evan s'est levé comme s'il voulait partir avant la facture. Vera, elle, m'a fixé avec une haine froide. Puis elle a murmuré assez fort pour que je l'entende. Ce n'est pas fini. J'ai rangé mes papiers, calmement, et j'ai répondu « Je sais, mais maintenant, ce n'est plus toi qui tiens le stylo. » Pendant 6 mois, Vera a essayé toutes les portes, l'école, les services sociaux, le tribunal, même Pete, à qui elle a envoyé un message dégoulinant de nostalgie familiale. Pete m'a montré son téléphone en silence, puis a répondu « Nouvelle adresse pour les mensonges. Merci. » Et l'a bloqué. Élégance rurale. Version barbelée. Les visites supervisées ont commencé dans un centre familial de Bozeman. Vera arrivait trop maquillée, trop parfumée, trop prête à convaincre. Caleb restait poli. June restait précise. Ce qui est pire. « Comment va l'école, ma chérie ?» demandait Vera. « Mieux depuis que personne ne m'interroge comme une témoin, » répondait June. La thérapeute prenait des notes. Beaucoup de notes. Et moi j'attendais dehors avec un café tiède, découvrant qu'on peut survivre à l'humiliation quand on arrête de confondre paix et victoire. L'enquête financière a fait le reste. Marvin a témoigné. Evan a disparu des radars pendant 3 semaines, puis est réapparu avec un avocat moins cher que son costume. Les paiements frauduleux ont été remboursés en partie, les parts de Marvin rachetées à prix réduit, et Graves Premium Meats a cessé d'être une tombe conjugale pour redevenir une entreprise. J'ai vendu ma participation de Billings proprement, légalement, avec une satisfaction presque indécente. Puis, j'ai investi dans le range de Pete. Nous avons créé Big Sky Prime, viande premium, traçabilité complète, bêtes élevées au pâturage, livraison au restaurant de Bozeman, Missoula, puis Seattle. Caleb a appris les sols, les clôtures, les cycles. Il parlait moins, mais quand il parlait, c'était pour dire quelque chose. June s'est mise à passer ses samedis chez une vétérinaire locale. Elle rentrait avec des histoires d'animaux, des bottes sales, et ce sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps, celui d'une enfant qui ne calcule pas l'humeur des adultes avant d'entrer dans une pièce. Vera a tenu encore 1 an. Puis elle a demandé à modifier les visites, puis à les déplacer, puis à les annuler. Au début, elle accusait les horaires, ensuite la fatigue. Enfin, elle n'a plus accusé personne. Un matin, Claire m'a envoyé un mail. Vera avait quitté le Montana pour la Floride, avec Evan. Adresse vague, projet immobilier, nouvelle vie, ancienne méthode. June a lu le message, a haussé les épaules. La Floride mérite peut-être une chance de la connaître. Caleb a seulement dit « Elle nous écrira ». Il avait raison. Elle a envoyé 3 cartes postales. Soleil, plage, phrase creuse, puis plus rien. 2 ans ont passé. Caleb prépare un programme d'agriculture et de gestion d'élevage. Il parle de reprendre un jour une partie de l'exploitation, comme si le futur était une chose solide. June veut devenir vétérinaire. Elle a déjà choisi l'université, la couleur de son classeur, et probablement la manière dont elle me ruinera en frais de scolarité. Pete vieillit, mais il prétend que c'est une stratégie pour que nous bossions plus. Notre entreprise tourne mieux que je n'aurais osé l'imaginer. Pas parce que nous sommes devenus riches, même si les chiffres sont bons, mais parce que chaque contrat porte enfin une odeur de vérité. Pas de parfum sucré, pas de bureau fermé, pas de rire derrière une porte. Parfois, je repense à ce matin où j'ai ouvert mon bureau. J'aurais pu crier, casser, supplier, faire le mari détruit dans une scène minable. J'ai choisi autre chose. J'ai pris les enfants, les preuves, ce qui était légalement à nous, et j'ai roulé vers un endroit où le silence ne mentait pas. J'ai perdu une épouse, une maison,
Une entreprise. Une version entière de moi-même. Et c'est étrange à dire. Mais cette perte m'a sauvé. Parce qu'à la fin, la famille n'est pas toujours celle qui reste sur les photos. C'est celle qui reste quand la photo brûle. Caleb, June, Pete, le ranch, le ciel immense du Montana. Voilà ce que Vera n'a jamais compris. Elle pensait me prendre ma vie. Elle m'a seulement rendu la vraie. Oh shit. Michael, you know what to do. Oh, hang on. You're not going to be able to hear him woofing, but he's woofing. He's going in his sleep. You can hear. Oh, you can hear. Oh. Oh my god. He's laughing at the clip. Oh, big twitches. Cute baby. I will link it in chat for you though. I've not mobile done it. Hang on, let me just do that quickly. They're like little meeps. Yeah, they are. Right, I'll play the music anyway. So you've got music while I do this. So Michael, to answer your question, no, it wasn't a tournament. I was just playing, Michael. Imagine if it was only one round. No, I was just playing games, but that was one of my worst gaming moments of all time. I miss Dreamy Wolves. Ah, there is some form of edit for this clip for sure. Survival of the fittest. I hate my face while I'm playing games. I've got a peer-reviewed study right here that says... says you're a pussy. Did you just call me a pussy? Thanks for the bits, Cogs. Okay, Cogs, it's nice to have you back. I hope you're having fun. Thanks for the bits, dude. It was peer-reviewed. I understand. I am, to be fair. If there's one thing that would be peer-reviewed about me, it is that I'm a massive pussy. I wish I would stop looking so serious when I play games. I need to put my chair up, hey. I think my chair's too low down. So I'm like looking up at my... Okay, thanks, Georgia. Thank you. I think I'm like, I'm clearly staring up at my PC. Like, look at that face. Look at that face. I should be looking at my PC. Oh, big stretch. Okay, saved. The irony of the stream title being top tier professional Fortnite player is not lost on me. There you go, pro gamer pose. Yeah, I hate that look on my face though. Yeah, it was just a sponsored stream though. Dulcie, how are you? I've ever seen that you didn't stick the Oh, I don't know if I've ever seen that you didn't stick the landing message before. Oh, really? I'm not doing TwitchCon. That was the question that I'd forgotten. I'm not doing TwitchCon this year. Because I'll be at Paul Simon. Like I think the week before. I can't keep traveling that much, unfortunately. I would have loved to, but yeah, there's just too much to do. I'm going to Dublin to see Paul Simon, and we're going to be doing probably other things around Dublin. Yes. Hello. Oh my god. How did you preempt my return? What do you mean preempt my return? Hi, sorry, I haven't been reading chat. Sorry, I've been chatting shit. Hi Frodo, how you doing? Elfie, thank you again for the raid. I know you've gone. If you came in on Elfie's raid, hello. I was jumping out to that Talking Heads. Can you still hear it? It should still be playing. I do love Talking Heads. I'd love to see. Are the Talking... Was that a super short promo? I think we were all just chatting shit in chat the whole time. Are Talking Heads still going? I think I'd like to see Talking Heads. They've got a lot of their music I'm a big fan of, actually. Actually, like their top 5. Imagine seeing. Wait, I need to catch up on chat. I want to hear about this Top of the Pops thing that Hannah's talking about. I think you see David Byrne, but not Talking Heads. Okay. Burning down the house, burning down the house. All of these are just there's so many of these are like in my regular playlists. My auntie has a hairdresser's called Talking Heads. That's so cute. Right, okay, what's Han talking about?
My cousin invited us to a very gay top of the pop scene 30th birthday party and was like, oh, by the way, Han, can I borrow Ellis to make a guy jealous at some point? That's so funny. Wait, Georgia. Just trying to process things for the reminder. Oh, I'm sorry, Purse. Oh, I'm sorry. Sorry, everyone. I've been really bad at reading chat. Sorry. Hello, everyone. If you have a thought that I have missed that you would like me to read, type it in chat